Amis du potager et de la permaculture, bonjour. Donc comme promis, je fais une petite vidéo pour montrer l'évolution des cultures dans les bacs de culture qui sont présents depuis maintenant 3 ans dans le jardin. Alors voilà, nous sommes fin mai. Il fait un soleil de plomb, il fait très chaud, on est dans le midi, près de Grasse. Et je vais vous montrer comment ça pousse dans ces bacs de culture. Alors, dans le bac le plus au nord, qui est situé ici, j'y ai planté tout plein de plants divers et variés, à savoir des poivrons, donc qui sont ici, des aubergines, comme ici, des concombres, green finger, qui viennent de chez Cocopelli, des graines. Voilà, donc encore des courgettes ici, des salades, de l'aubergine, donc des petits plants de tomates que je fais courir sur une palissade que j'avais faite essentiellement pour des concombres. J'avais fait j'avais semé 4 pieds de concombres sous serre. Hein. Et quand je les ai repiqués, malheureusement, il y en a 2 qui se sont fait bouffer par les limaces en une nuit, alors qu'ils avaient déjà bien commencé à prendre. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu, sachant que je traite pas du tout. Donc il faut accepter d'avoir aussi quelques pertes. Alors lui, j'aimerais bien qu'il grimpe un peu sur le grillage. On va peut-être l'aider avec une petite ficelle. Donc il y a certains plants que je laisse encore un petit peu sous des cageots pour les protéger du soleil qui est vraiment brûlant. Or souvent c'est ce sont des plants de salade que j'ai repiqué avant-hier, et là je trouve que le soleil est vraiment très très fort, donc je les couvre. Donc voilà pour ce bac là. Les concombres donc ont l'air de bien pousser. J'ai vu que sur certains il y avait déjà des tout petits concombres qui commencent à apparaître. Alors pas sur celui-là, mais voilà, sur celui-là. Donc c'est la première fois que je fais des concombres. J'avais déjà essayé d'en faire, mais sans vif succès en fait. Voilà pour ce bac. Dans le bac qui est plus au sud, donc là il y a beaucoup plus de plants volumineux, comme des courgettes, donc des rondes de Nice, des blanches de Trieste. Donc ça c'est de la blanche de Trieste qui commence déjà à y en avoir quelques-unes qui poussent. Alors j'ai aussi évidemment des salades, j'ai planté des fleurs, donc ça ici de la courgette. Caché, il doit y avoir donc là, ici, là-dessous, il y a un concombre qui pousse. Donc lui je l'avais protégé avec une collerette, avec une bouteille, pareil, parce qu'ils ont tendance à se faire manger par les limaces la nuit. Alors c'est une question d'une nuit hein, si on ne fait pas attention. Voilà, je laisse pousser donc les salades sont protégées ici à l'ombre des grandes feuilles de courgettes. Donc ça c'est plutôt appréciable. Ça évite d'avoir à les protéger par moi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre donc des butternuts ici. Voilà, qui sortent tout juste. Là c'est du poivron. Ici. Du poivron ici. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Pas du tout, c'est de l'aubergine, pardon. C'est de l'aubergine. Derrière de la courgette. Alors celle-là, c'est de la blanche de Trieste. Alors je me suis fait toujours des petites affichettes parce que bon, quand le fruit est là, on n'a plus de doute, mais quand il n'est pas là, on a toujours un doute. Et là, ça doit être des rondes de Nice sur celle-là. Donc
la petite affichette qui va bien. Et bien bon, là on commence à voir les fruits, donc c'est plus facile. Sous ce cajot, il y a une salade. Ici, hop. Et juste à côté de la butternut qui pousse. Donc un plan un peu plus large de ce bac. De l'autre côté de ce bac, il me reste pas mal de salades. Donc ce sont des salades que j'avais semées. Ça a été assez facile en fait, elles ont poussé, donc j'ai fait des semis sous la véranda. Et elles ont paumé très facilement, c'est la première fois. Hein. Les années précédentes j'avais essayé d'en faire et ça n'avait pas été un vif succès, cette année facile. Voilà, donc ici une courgette blanche de Trieste, qui est un peu fatiguée d'ailleurs je trouve. Ça, de là, hop, on peut enlever. Donc du basilic ici. Voilà, donc là pareil, les salades à l'abri des feuilles de courgettes, c'est pas mal. Du poivron ici, qui est pas bien grand. Ici, des carottes que j'ai semées il y a maintenant environ 2 mois, je pense. Donc ils doivent commencer à être prêtes bonnes à récolter. De l'aubergine, blackberry. Ça, ce sont des restes de blettes, donc qui ont donné tout l'hiver, mais maintenant, si je les laisse pousser, elles montent en graines et elles font des fleurs en fait. Donc je les coupe à ras et on verra ce qu'elles donneront l'année prochaine. Sous ce cajot, il va y avoir des butternuts. Donc ici, 4 butternuts que j'ai démariés. J'avais mis les 4 graines dans le même trou. Et en fait, j'avais dû mettre 5 graines et 4 sont sortis. Donc je les ai démariés et elles ont l'air de reprendre. Mais je les abrite un peu parce que j'ai remarqué que sans ça, elles souffrent un petit peu trop. Voilà. Donc voilà pour les bacs. Donc toujours aucun traitement phytosanitaire apporté dans ces bacs, hein, c'est le but, sinon autant aller acheter les légumes au supermarché du coin. Bon, la saison, j'allais dire, s'y prête un peu dans la mesure où pour l'instant les maladies potentielles type oïdium ne sont pas encore arrivées. Il fait sec, il y a un petit peu de vent. Jusqu'à maintenant, les plants étaient assez aérés. On va voir comment ça va évoluer. Je sais qu'en général, sur les feuilles de courgettes, tous les ans, j'ai toujours un peu d'oïdium. Alors la majeure partie du temps, en préventif, je mets du purin d'ortie. Et quand vraiment il y en a trop, je coupe les feuilles. Et voilà. Quoi d'autre? Ici, donc dans les 3 petits... on appelle ça des tombeaux d'ailleurs, c'est pas très beau, mais ma femme n'aime pas trop ce coin-là. Bon, j'ai aménagé comme j'ai pu, hein. J'ai mis surtout des fleurs. Il y a une pastèque. Donc on a acheté une foire naturelle que j'ai plantée ici. Et au-dessus, des artichauts. Donc comme je sais que ça devient assez gros, je leur ai laissé pas mal de place. Donc il y en a un ici. Et l'autre est ici. Voilà. Donc sinon sur les petits bacs des côtés, donc les petits bacs des côtés, ce sont ceux qui sont ici. Il reste encore quelques radis, mais plus trop. Bon, on a pas mal ramassé. Hein. On les a semés il y a 5 semaines environ. Et de toute façon, les pieds de framboise colonisent. Voilà. Sur le petit bac qui est en face, donc pareil, donc beaucoup de framboisiers qui ont bien colonisé le bac. Et j'avais planté des
des fraisiers à l'automne. Donc ils ont déjà donné pas mal de fraises. Je ne sais pas s'il en reste encore quelques-unes dessus. Peut-être pas des masses, non il n'y en a plus. Voilà, sachant que il y en a une ici. Je vais la prendre. Allez, hop. Elles sont excellentes. Il y en a une autre là. Je la prends aussi. Voilà. Et j'ai encore un autre petit bac de culture qui est ici. Donc là, le grand plan en fleurs, c'est de la coriandre, donc qui est monté en graines. Hein. Il faudrait que je le taille peut-être un petit peu, je ne sais pas. Au pied, donc il me reste quelques oignons ici, des fraises, quelques fraises. Alors l'objectif l'année prochaine, c'est d'utiliser tout ce bac rien que pour les fraises. Donc, je vais remettre d'autres pieds de fraises. Et parce que bon, pour en avoir suffisamment, il faut vraiment planter beaucoup des pieds de fraises. Donc c'est ce que je ferai l'année prochaine. Donc là, j'en ai un petit peu, mais elles sont toutes petites celles-là. À côté, donc j'ai planté des pieds de tomates. Je vais montrer par la suite où j'ai mis tous les autres pieds de tomates parce que j'en ai beaucoup d'autres. Voilà. Ici, donc tout plein d'oignons qui, pareil, que je dois ramasser, qui sont bons, bien sûr bons à manger. Donc à côté des pieds de tomates, aubergines et poivrons. Donc j'y mettrai des tuteurs hein, dès lors qu'ils auront poussé suffisamment. Voilà. Dans le fond du jardin, j'ai planté donc étalé sur une semaine ou deux, hein, ça m'a pris un certain temps, et bien tous les semis de tomates que j'avais fait sous la véranda à partir de début mars. Donc ça m'a pris, voilà, donc on les voit ici, ça m'a pris 2 semaines hein, pour planter tout ça. Il y en a environ une cinquantaine de pieds. Et j'ai utilisé deux méthodes en fait. Soit les tuteurs, donc traditionnels, plus ou moins gros, de récup ou pas. Et j'ai aussi fait la méthode qu'on utilise, utilisé la méthode telle qu'on l'utilise dans les serres, à savoir la corde qui pend du plafond, donc là en l'occurrence pas du plafond mais d'un fil de fer tendu entre deux tuteurs, et sur laquelle les pieds de tomates viennent s'enrouler. Alors ils viennent pas s'enrouler forcément naturellement, il faut de temps en temps y passer et puis enrouler la tête du pied. Alors en termes de variété de tomates, il y en a. Alors j'ai trois origines différentes. Soit des graines que j'ai récupérées sur des plants de tomates que j'avais achetés les années précédentes, qui étaient des plants bio et qui m'avaient plu. Donc ça c'est certaines des cœurs de bœuf, des Gregory Altaï et des Green Zebra. Et ensuite j'ai acheté chez Pascal Pout, qui est un paysan qui sélectionne des graines d'année en année en arrosant très peu les plants. Et donc le but c'est de forcer des variétés à ce qu'elles soient le plus autonomes en eau, en fait, en pauvreté d'eau. Voilà, donc de chez lui j'ai plusieurs variétés, des tomates cerises, des cœurs de bœuf, des noirs de Crimée. Donc là voilà, et j'ai sinon des tomates qui viennent de chez Cocopelli, alors qui étaient plutôt des tomates précoces, mais en l'occurrence, comme je ne les ai pas plantées forcément très tôt, ça représente peu d'intérêt. Enfin bref, donc l'intérêt c'est de voir quand même la qualité de ces graines, bien sûr. Voilà, donc
pour les pieds de tomates. Donc il y a tout ça. Donc j'essaye de mettre bien sûr aussi des fleurs entre les pieds. Hop, alors ça c'est le chien dent qui me casse les pieds. Et ça pousse de partout, même dans les bacs d'ailleurs, hein, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, donc des œillets d'Inde que je plante entre les pieds de tomates. Donc à chaque fois que je passe, hein, j'en profite toujours pour retirer ce maudit chien dent. Mais j'avoue qu'il est plus fort que moi, hein, il pousse plus vite que la fréquence à laquelle je peux passer. Voilà, quand je passe aussi à chaque fois, j'en profite pour en bialificoter un peu les têtes de tomates, hein, autour du fil. Donc jusqu'à maintenant, cette méthode a l'air assez efficace. On a eu un peu de vent. Moi j'avais des craintes sur le fait que le pied puisse tenir sur la corde, mais ça a l'air de le faire. Alors voilà, ici sous les cajots, alors si j'ai pas mis de petite étiquette, ça m'étonne. Donc normalement ce sont des melons. Bon pareil, hein, dès que le fruit est formé, ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. L'ambiguïté elle est plus après sur la variété même du fruit qu'on a planté ou sur l'origine. C'est toujours intéressant quand même de noter exactement la variété et l'origine pour les années suivantes, hein, pour savoir ce qui est propice dans un terrain ou pas. Voilà. Donc pour les tomates, il commence à y en avoir certaines, par exemple sur ce pied-là, ici. Donc c'est toujours pareil, c'est intéressant de noter ce qui arrive en premier. Donc là, en l'occurrence, c'est une cœur de bœuf. Donc ça, ce sont des tomates que j'avais, des plants de tomates que j'avais achetés il y a 2 ans au Jardin de la Sienne, qui est une association à but social, hein, qui fait travailler des jeunes et qui fait des plants bio. Donc je leur en avais acheté, j'ai récolté les graines sur ces tomates et j'ai l'impression que ce sont elles qui poussent. Voilà, là je vois que j'ai une tomate aussi ici. Ce sont les plus précoces en fait, hein. Pareil, ça c'est la cœur de bœuf. Voilà. Alors je sais pas si ça vaut le coup de faire le tour de toutes les variétés parce que j'en ai vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Là je vois par exemple celle-là, c'est de la miel du Mexique, hein, donc de Pascal Pout. Donc ça c'est une tomate cerise. Celle-ci c'est de la cœur de bœuf de Pascal Pout aussi. Donc ce sont des pieds assez vigoureux pour l'instant en termes de vigueur, donc du végétaux, c'est assez probant. Je sais, après au niveau du fruit, il faudra voir, hein, au niveau de la consommation nécessaire, de l'alimentation en eau, il faudra voir aussi avec le temps. Bon, ça j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Voilà pour les tomates. Et là je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, du jardin, donc fin mai 2017. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain état des lieux du potager dans cet environnement où on privilégie des méthodes naturelles au reste. Merci, à bientôt.